Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, c'est votre frère Afi. Je vous salue en ce matin dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une grande joie de nous retrouver autour de sa parole en ce jour. Oui, bien-aimés, nous allons méditer la parole de Dieu qui est tirée de Romains 8 à partir du verset 35. Romains 8, verset 35. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te disons merci pour ton amour, pour ta fidélité. Nous voulons te dire merci pour ce moment, pour ce matin, pour la force que tu accordes à chacun de nous, Papa. Nous voulons élever ton saint nom et te dire énormément merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu nous soutiens. Merci parce que nos vies n'ont un sens que grâce à toi. Tu es la source de toute vie, la source de nos ressources, Papa. Nous voulons reconnaître tes bienfaits en ce matin. Nous voulons te célébrer, t'élever et te dire merci. Nous voulons reconnaître tes exploits, Seigneur Dieu. Merci infiniment pour la vie de chacun, pour la vie de nos nations, la vie de nos familles. Nous t'élevons au-dessus de tout. Au-dessus de toute situation, Seigneur, sois élevé, sois béni, sois glorifié. Nous te confions ce moment. Viens-nous en aide, remplis-nous de ta parole. Enseigne-nous, Père. Brise les écailles de nos yeux. Transforme-nous par ta puissance, par le Saint-Esprit. Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, remplis-nous et conduis-nous au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, bien-aimés, dans le livre de Romains 8, à partir du verset 35, « Qui nous enlèvera cet amour du Christ? Une catastrophe, une épreuve, une persécution, la faim, le manque de tout, le danger, le glaive. Il est bien écrit, à cause de toi, nous sommes massacrés tout au long du jour. Nous sommes traités comme des brebis à l'abattoir. Mais au milieu de tout, nous restons les vainqueurs grâce à celui qui nous aime. Je sais que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les forces du monde, ni le présent, ni le futur, ni les puissances du ciel ou de l'enfer, ou quelque autre créature ne peut nous priver de cet amour de Dieu dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, cette parole en ce matin vient nous réconforter. Il y a de ces moments dans la vie où nous traversons parfois des moments très difficiles, des moments d'épreuve, des moments durs, des moments sombres, comme nous le voyons, n'est-ce pas, dans le monde, par rapport à tout ce qui se passe, comme peut-être tu le vis dans ta famille, dans ton foyer, autour de toi, bien-aimé. Parfois, les choses peuvent se compliquer. Parfois, les situations peuvent devenir difficiles. Parfois, n'est-ce pas, les données peuvent changer. Tu peux te retrouver au milieu d'une tempête, des vents, des vagues qui se lèvent, bien-aimé, où tu as comme l'impression que rien ne marche plus autour de toi. C'est en ce moment que tu te souviens, bien-aimé, de la parole du Seigneur. C'est en ce temps spécifique que je viens en ce matin t'exhorter et te dire, bien-aimé, que les événements de la vie ne devraient pas t'éloigner du Seigneur. Même quand tu ne comprends pas, même quand tu n'as pas de réponse, même quand cela est au-delà de tout ce que tu peux imaginer, bien-aimé, n'importe quelle circonstance de la vie, n'importe quel problème, n'importe quelle épreuve, bien-aimé, ça ne devrait pas t'éloigner du Seigneur, bien au contraire. Ça devrait te donner la motivation, la détermination de rechercher la face du Seigneur. Tu dois être en mesure de te dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre de cette épreuve? Seigneur, quel est le message que je dois comprendre par rapport à cette situation que je traverse, bien-aimé? Oui, l'amour du Seigneur
et notre partage. Rien ne peut nous séparer de cet amour. Il a permis assez que son Fils Jésus-Christ de Nazareth meure sur la croix pour toi, sur la croix pour que cette situation soit différente, bien-aimé. Le Seigneur est en train de nous parler en ce matin. Le Seigneur est en train de nous reconforter. Il est en train de nous dire, au milieu de toutes les épreuves, au milieu de tous les problèmes, bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous devons être ancrés en Jésus. Nous devons voir les choses telles que Jésus le voit. C'est la seule manière que nous avons une porte de sortie, une issue de secours. C'est la seule manière où nous pouvons, bien aimés, être debout, bien que les choses autour de nous, n'est-ce pas, semblent être dans le rouge, semblent être, n'est-ce pas, dans la détresse, bien aimés. La seule manière de résister, la seule manière d'avoir la force, la seule manière de tenir, c'est de nous accrocher à cet amour. Bien aimés, quand les événements de la vie arrivent, quand des problèmes arrivent, méfions-nous d'accuser le Seigneur. Éloignons loin de nous des paroles incrédules, de paroles qui ne traduisent pas de la reconnaissance. La Bible dit en tout temps louer le Seigneur. Soyez joyeux en tout temps. Parfois c'est difficile. Parfois tu te dis, mais Seigneur, je pleure. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, ça fait vraiment, c'est très difficile. C'est en ce moment, bien aimé, que nous avons besoin de la grâce de Dieu. C'est en ce moment que tu veux te reconnaître pécheur. Tu veux te reconnaître faible devant les situations de la vie et tu as besoin de Christ. Oui, l'apôtre Paul dit, la grâce de Dieu me suffit. La grâce de Dieu, c'est là que nous avons besoin d'être remplis, de demander cette grâce, cette force de Dieu, bien-aimé, pour passer au travers de certaines situations, si difficiles que cela peut être. En ce matin que tu m'entends, tu traverses peut-être des moments difficiles, peut-être une série d'événements, bien-aimés, qui t'a affecté d'une certaine manière. Je viens te passer une parole de réconfort, une parole de foi, une parole d'espérance, pour te dire, bien-aimé, bien au milieu de ces épreuves, bien au milieu de la tempête, le Seigneur ne t'a pas laissé. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur n'est pas indifférent. Il a de projets de paix et de bonheur pour toi et non de projets de malheur. Cela veut dire, même si les situations difficiles arrivent, ce n'est pas parce que le Seigneur en est l'instigateur, mais il est la solution. Il est la solution. Il veut te sortir peut-être d'une situation pour te rendre fort, pour te donner un témoignage, pour que toi, tu sois la porte par laquelle le Seigneur va passer pour toucher les cœurs meurtris, pour toucher les âmes qui ont besoin de lui, pour faire connaître sa volonté, sa pensée au niveau des peuples dans le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas toute situation difficile par laquelle tu passes qui est une fatalité, non. Ce n'est pas toute épreuve par laquelle tu passes pour que tu sois, cela vient pour que tu sois écrasé. Non, bien-aimé. Mais parfois, le Seigneur se présente en nous. Non parce qu'il a instigé le mal, mais parce qu'il veut nous enseigner, parce qu'il veut attirer notre attention, parce qu'il veut nous mener vers un chemin qui est différent d'un chemin que nous aurions peut-être abordé dans le passé, parce qu'il veut que nous puissions entrer dans une nouvelle dimension dans notre service avec lui, dans notre relation avec lui, parce qu'il veut nous rendre forts. Alléluia. Qui nous enlèvera de cet amour? La Bible déclare que l'alliance de paix du Seigneur ne chancellera jamais. La Bible déclare qu'il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Christ a dit, vous connaîtrez des tribulations. Vous connaîtrez de tribulations, mais tenez ferme, j'ai vaincu le monde. On ne peut être ferme au-delà, Seigneur, de tout ce qui se passe autour de nous qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui m'entends ce matin, mon frère, ma sœur, en Jésus-Christ de Nazareth, il y a de quoi avoir sa vie en Jésus. Il y a de quoi vivre en parfaite harmonie avec Jésus-Christ de Nazareth pour nous donner ce dont nous avons besoin, la force. Il y a certaines situations quand ça vient, bien-aimé, pour que tu puisses tenir debout, pour que tu sois encore en mesure de sourire. Tu ne peux le faire que dans le Seigneur. Ce n'est possible que dans le Seigneur. C'est pourquoi en ce matin, je viens t'inviter, bien-aimé, à faire un examen de conscience, à revoir ta relation avec Dieu, à revoir tes priorités, de faire de Christ ton Seigneur, de faire de Christ, n'est-ce pas, celui qui
conduit ta vie, c'est lui qui guide ta vie. C'est lui qui est tout pour toi, le centre de tes intérêts, de tes priorités, bien-aimé. Quand tu te lèves le matin, tout ce que tu fais, bien-aimé, ça doit être pour le royaume de Dieu. Ça pourra être pour l'Éternel. Tu dois être un serviteur, une servante fidèle du Seigneur. Tu dois servir Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Suivre Christ en toutes choses. Parler pour Christ, faire tout pour Christ. Ta vie, bien-aimée, doit avoir le centre de toutes choses comme Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. À quoi sert un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme, dit la Bible. Recherchons d'abord les royaumes de cieux. Recherchez d'abord les intérêts du royaume de cieux. Le reste nous sera donné de surcroît, bien-aimé. La Bible nous parle d'un personnage, Job, qui a connu bien des difficultés. Bien de difficultés. En un seul jour, il a appris beaucoup des nouvelles qui étaient négatives, allant jusqu'à toucher la vie de ses enfants. Mais la Bible dit que Job n'a point accusé le Seigneur. Il n'a point accusé le Seigneur. Il a dit, le Seigneur donne, le Seigneur reprend. Que la gloire lui revienne. Et la Bible dit en cela, Job ne pécha point, il n'accusa point le Seigneur. Parfois, quand des situations difficiles, parfois quand nous ne comprenons pas, on peut se laisser aller à dire n'importe quoi. On peut se laisser aller à penser n'importe quoi, à développer des sentiments de découragement, d'accusation envers le Seigneur. Rappelons-nous que l'amour de Dieu est notre partage. Rien ne nous séparera de son amour. Rappelons-nous qu'il n'est pas l'instigateur du mal. Il est l'instigateur du bien. La Bible déclare, bien-aimé, que Dieu prend plaisir à la prospérité de son serviteur. La Bible déclare qu'il a des projets de paix, de bonheur pour chacun de nous. Tel est le plan de Dieu pour nous. Tel est le rêve de Dieu pour nous. Mais quand quelque chose de mal arrive, bien-aimé, que ça soit un moment où nous revenons dans la méditation, que ça soit un moment où nous revenons à rechercher encore la face du Seigneur. La Bible dit, je le conduirai dans le désert, ce peuple, afin de pouvoir parler à son cœur. Parfois, le Seigneur veut attirer notre attention. Parfois, le Seigneur veut nous parler d'une certaine particulière. Parfois, si pénible que cela puisse être, bien-aimé, le Seigneur peut être en train de nous donner un message. Le Seigneur peut être en train d'attirer notre attention. Le Seigneur peut être en train de vouloir changer bien de choses pour nous, changer des choses en nous, pour que nous soyons, n'est-ce pas, prêts à le servir tel qu'il se doit, pour que nous soyons prêts à mener le combat pour lui, pour que nous soyons prêts, ce vase utile, ce vase d'honneur qui est capable d'être utilisé dans la main de son maître bien-aimé. La Bible déclare tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans quelque situation que cela puisse être difficile qui arrive dans ta vie, tout dépend à la manière dont tu l'abordes, comment tu le regardes. Mais quand tu le vois en Jésus, tu comprends que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. C'est un Dieu de bonté, un Dieu de paix, un Dieu d'amour, un Dieu qui veille sur toi. Oui, ça fait mal. Oui, c'est difficile, mais le Seigneur te tend la main. Il veut t'en sortir. Il veut essuyer tes larmes. Il veut te reconforter. Il veut te donner de l'espérance, de l'espoir, bien-aimé, la force, bien-aimé. Il veut panser tes plaies, afin que cela devienne cicatrice par lequel un témoignage glorieux sort de ta vie, bien-aimé. Regardons la vie de Christ, bien-aimé. Le monde l'a méprisé, ce même monde pour lequel il est venu mourir sur la croix. Ces mêmes personnes l'ont méprisé, ces mêmes personnes l'ont trahi, ces mêmes personnes l'ont accusé, ces mêmes personnes l'ont percé, bien-aimé, ses mains. Le sang de Jésus a coulé, si cruel que cela a été. Mais bien aimé, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur a changé cette situation et ces mêmes plaies sont devenues cicatrices et aujourd'hui c'est un témoignage glorieux. Par ce sacrifice, le monde a été bien-aimé sauvé. Le monde a été racheté. L'humanité a été rachetée à Dieu. C'est pour te dire que certaines situations, si pénibles que cela soit, bien-aimé, parfois nous ne comprenons pas. Parfois nous ne savons pas. Mais cela peut être pour notre salut. Cela peut être pour notre bonheur.
Parce que les voies de Dieu sont insondables. Les pensées de Dieu sont différentes des pensées des hommes. J'ai appris avec le Seigneur que finalement, tout ce qui paraît mauvais à nos yeux, à ce que l'œil humain voit, peut ne pas l'être dans la dimension spirituelle. Peut ne pas l'être dans la dimension spirituelle. Parce que Dieu dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela vaut si bien sur la terre, même dans l'au-delà, dans l'éternité. Le Seigneur est un Dieu de justice. Jéhovah Tsidkenu, c'est un Dieu de justice. Il rend aux opprimés leur dû. Attache-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Que les événements de la vie ne t'enlèvent pas la foi. Que les événements de la vie ne te découragent pas. N'enlève pas en toi l'engouement, la motivation, le vœu, l'ardeur de servir le Seigneur, de bénir le Seigneur, d'adorer le Seigneur, de prier le Seigneur. Bien-aimé, que cela ne soit pas ton partage, mais que ça puisse ranimer en toi la ferveur, la détermination, l'envie, le besoin de chercher davantage la force de Dieu, la face de Dieu, de comprendre ce que Dieu veut que tu fasses, de comprendre la mission de Dieu pour ta vie. Je prie que le Seigneur te remplisse de sa grâce, de sa révélation et du discernement, afin que tu prennes les bonnes décisions, que tu n'abandonnes jamais la foi, et que tu saches toujours que l'amour de Dieu sera toujours ton partage. Ça ne dépend pas de ce que tu fais. Ça ne dépend pas de tes mérites. Mais sa grâce est disponible pour chacun. Sa grâce est disponible pour tous, bien-aimés. Saisissons cette grâce. Avançons avec le Seigneur, qui puisse panser nos plaies, qui puisse essuyer nos larmes et nous donner un témoignage. Au nom de Jésus, soyons bénis. À très bientôt. Bye.